Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du Point de l'actu sur Oceans News, cette chronique qui vous présente une vue d'ensemble sur les actualités ayant marqué le continent chaque semaine. Et c'est avec le Togo que nous ouvrons ce numéro. Les élèves ont fait leur retour dans les salles de classe ce lundi 16 septembre 2024. Cette nouvelle année académique est placée sous le thème « Une école au service des compétences réelles de la vie ». L'année académique 2024-2025 est divisée en 3 trimestres. Le premier trimestre, d'une durée de 16 semaines, entamé ce 16 septembre et se terminera le 25 octobre 2024, suivi d'une période de congé de détente jusqu'au 3 novembre. La deuxième période de cours s'étendra du 4 novembre au 20 décembre 2024 avec des congés de Noël jusqu'au 5 janvier 2025. Le deuxième trimestre également de 16 semaines débutera le 6 janvier et se terminera le 21 février 2025 avec une pause de détente jusqu'au 2 mars 2025 suivie d'une période de cours jusqu'au 18 avril et des congés de Pâques jusqu'au 27 avril. Le troisième trimestre d'une durée de 11 semaines se déroulera du 28 avril au 11 juillet 2025 et les grandes vacances sont annoncées pour le vendredi 11 juillet 2025 au soir. Le Bénin, premier producteur de coton en Afrique, poursuit son expansion dans l'industrie textile internationale. Après avoir conquis des marques telles que The Children's Place et Kiabi, Cotonou a amorcé l'exportation de vêtements made in Bénin pour la marque américaine US Polo ASSN. Une première livraison a été expédiée en Italie mercredi 11 septembre 2024 à l'entreprise Income SPA qui détient la licence pour la marque. Cette expédition est le début d'une commande de plus d'1 million de pièces comprenant principalement des sweatshirts à capuche, des polos et des t-shirts. Nous poursuivons avec le Ghana qui a fixé le nouveau prix du cacao à 1823 francs le kilogramme pour la saison 2024-2025. Ce nouveau tarif équivalent à 48 000 cilices ghanéens par tonne représente une hausse de 128% par rapport aux 20 943 cilices de la saison 2023-2024. La hausse des prix du cacao au Ghana pourrait influencer les pratiques dans d'autres pays producteurs de cacao, notamment la Côte d'Ivoire. Le pays qui attend l'ouverture de sa saison en octobre devrait elle aussi ajuster ses tarifs afin de rester compétitive sur le marché mondial. Au Sénégal, la Banque européenne d'investissement BEI, en partenariat avec l'Union européenne, a accordé un prêt de 30 millions d'euros à la Banque agricole du Sénégal, anciennement connue sous le nom de Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal. Ce financement équivalent à environ 20 milliards de francs CFA a été signé à Dakar lors de la visite du vice-président de la BEI, Ambroise Fayol. Il vise à renforcer la production agricole et à soutenir le développement durable des chaînes de valeur agricoles au Sénégal. L'accord permettra à la Banque agricole de soutenir des investissements clés dans les filières céréalières, horticoles ainsi que dans la production d'arachides et d'anacardes. Il contribuera également à améliorer l'irrigation, la mécanisation et le stockage des matières premières pour répondre aux besoins spécifiques des agriculteurs sénégalais. Toujours dans la sous-région ouest-africaine, la Côte d'Ivoire a signé une convention de financement avec la France dans le cadre du développement de son secteur culturel. D'un montant de 11,3 milliards de francs CFA, soit 17,2 millions d'euros, cet accord vise à soutenir les industries culturelles et créatives dans le cadre du projet Culture Côte d'Ivoire. Le projet Culture Côte d'Ivoire a pour ambition de renforcer la dynamique des industries culturelles et créatives dans le pays, un secteur en pleine expansion. Selon les détails fournis par le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, 70% des fonds seront alloués à la rénovation et à la gestion du centre culturel Jacques Aka à Boaké, un haut lieu de la culture ivoirienne. Le reste de l'enveloppe servira à structurer et professionnaliser 3 filières à fort potentiel, la mode et le design, la musique et le cinéma. Le projet prévoit également de soutenir l'autonomisation des femmes à travers les programmes de formation et d'intégration dans les instances de gouvernance. La parité et l'égalité des genres dans les métiers créatifs deviennent ainsi une priorité et ouvrent la voie à une plus grande participation des femmes dans les secteurs culturels.
naturelle clé. On termine ce numéro du point de l'actu avec une mise à jour sur la variole du singe qui continue de faire des victimes sur le continent. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a donné le feu vert le vendredi 13 septembre 2024 pour l'utilisation d'un vaccin pour les adultes dans le cadre de la lutte contre la variole du singe. Pour l'organisation, cette autorisation représente une victoire importante pour endiguer la propagation du virus, particulièrement sur le continent africain, souvent le plus affecté par la maladie. Le vaccin désormais approuvé peut être acquis par des donateurs tels que Gavi et l'UNICEF malgré des stocks limités en raison de la présence d'un seul fabricant. L'autorisation de ce vaccin contre la variole du singe est vue par le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comme une avancée essentielle pour freiner la propagation du virus en Afrique et prévenir les épidémies futures. C'était Joël Cocou et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Point de l'actu sur Oceans News. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces articles sur www.oceans-news.com.